Oh. Moi, salut tout le monde dans le précieux nom de Jésus. Comment nous y est? Comment ça fait aller? Non, nous, c'est Frère Nestor Kaidor, qui s'est évêque de la mission exécutive de la Bonne Semence Internationale. Et après midi, nous te promettons pour nous faire une formation et sur un peu de philosophie, mais pas bien beau. Et parce que nous avons des bagages plus profonds, nous allons entrer dans la théologie, et ensemble de raisonnement, et ensemble de logique, philosophique, parce que théologie fait partie de religion, religion fait partie de théologie, et nous connaissons que pour ce philosophe déjà, pour ça pas pour, mais sous propos, sous oublier, et nous allons passer un petit moment ensemble, et nous promettons pas regretter ça. Alléluia. Nous va promettre ça. On va des documents ça pour nous. Ok. Alright. Document européen. Alléluia. 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 Fichier maîtrise, code apologétique, et raisonnement, document du cours. Ok, intro à la philosophie. Et introduction à la philosophie. Nous allons commencer. En attendant, bon petite musique. I worship you. I worship you. Singing prayer. Trop fidèle pour ta trahi. Alléluia. Oh Jesus, trop fidèle pour ta quitter. Ou pouvez sourire, ou pouvez sourire, non.
Ok. Ok. Thank you, Father. Alright, let's go. Introduction à la philosophie. Et nous gagnons comment ce slide là. Qui c'est introduction à la philosophie. La philosophie mise en question. Qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que la philosophie? Pour certains, la philosophie est une chose dès les débuts que beaucoup de personnes ont lancé eux-mêmes pour comprendre qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que la moralité. Idée courante concernant la philosophie. Idée courante concernant la philosophie. Quelles sont les idées courantes? Et dans l'alphabet grec, il y a la lettre phi, qui est prononcée comme phi, P-H-I, phi, qui est un symbole pour commencer comme ça, au virer et puis au descendre. C'est symbole d'abréviation pour philosophie. Et pour ouais, symbole ça, on est qui en philosophie. Tout à l'heure, nous te posons qu'est-ce que philosophie? C'est parce que il y a le monde qui lançait nom eux-mêmes pour chercher comme une réalité. Ça réalité a. Ça qui vérité a. Qu'est-ce que? Il faut toujours tenir compte, c'est une question. Qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que la philosophie? Trop de volume. Trop de volume. Ok. Yes. Faut faire tout ça. Hein? Musique la belle, oui, mais nous en philosophie. Et vous savez que la philosophie, la musique fait partie de l'art. Et l'art fait partie de la philosophie et fait partie de l'esthétique. Ok, qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que l'essence? De pouvoir poser question ou dire qu'est-ce que la philosophie? On va chercher qu'on ait essence sur ma gueule. Qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que l'essence? Pourquoi philosophie? Parce que nous devons comprendre que la philosophie, les sorties de deux mots, c'est philos et sophia. Philos, c'est aimer. Sophia, c'est sagesse. Nous supposons comprendre qui c'est que philosophie. C'est façon de penser, façon de réfléchir. C'est la façon qu'on pense et manière, c'est l'art de penser, l'art de raisonner, l'art de réfléchir en observant certaines choses. Tout le monde a ses propres philosophies. Un mendiant a une philosophie. Celui qui travaille a une philosophie. Le salarié de n'importe quel domaine industriel a sa propre philosophie. Le patron a sa propre philosophie. Le monde est dirigé par la philosophie. C'est pour cette raison que vous devez savoir que la philosophie est extrêmement importante dans votre vie. C'est pour cette raison quand vous arrivez au terminal,
à votre étude classique, votre professeur vous a posé cette question. Je me rappelle que le professeur m'a posé cette question. Qu'est-ce que la philosophie? Moi, en tant que certifiant en philosophie, j'ai toujours dit à mes élèves que la philosophie, c'est une chose qui va au-delà de ce que vous avez comme concret. Ça va au-delà de votre capacité de penser, parce que la philosophie est plus grand que votre pensée. Parce que la philosophie, c'est l'étude des questions qu'on trouve à travers des réponses qui ont été demandées, qui ont été provoquées par une autre question. La philosophie, c'est quand nous examinons certaines opinions, certains préjugés, certaines expressions communes. Celui qui est FDR ou FDF, c'est quelqu'un qui vit, qui n'a pas la capacité de prendre soin de lui-même, qui ne peut pas payer des loyers, qui ne peut pas payer ses factures d'électrique, etc. Il a décidé en lui-même, puisqu'il ne peut pas travailler, il ne veut pas travailler, parce que la philosophie, c'est la façon de penser, de développer une opinion sur soi, et c'est la façon qu'on voit certaines choses. Par exemple, quand on parle d'une réflexion, c'est quoi une réflexion? Une réflexion théorique compliquée est abstrait. On ne peut pas voir une réflexion, mais on peut comprendre une réflexion par rapport à certaines activités. Par exemple, si nous regardons certaines anecdotes racontées par Platon dans le dialogue qui est intitulé Théâtétète. Nous allons lire ensemble. C'est Thalès observait les astres, et comme il avait les yeux au ciel, il tomba dans un puits. Une servante de Thrace, fine et spirituelle, le railla, dit-on en disant qu'ils s'évertuèrent à savoir ce qui se passait dans le ciel, et qu'ils ne prenaient pas garde à ce qui était devant lui et à ses pieds. La même plaisanterie s'applique à tous ceux qui pensent leur vie à philosophier, qui passent leur vie, qui pensent à leur vie à philosophier et qui passent leur vie à philosophier. C'est Thalès, ça veut dire, Thalès pendant la observer, pendant la regarder les astres, et puis l'esprit l'enlève, et puis il est tombé dans le puits. Voilà que ils font plaisanterie avec les dit que, et ça s'applique à tous ceux qui passent leur vie à philosopher. Elle dit, et philosophie, c'est cesser de penser aux choses réelles, mais c'est aller au-delà de la réalité. La philosophie est une prise de tête inutile, une façon de se compliquer la vie. Par exemple, si nous prenons un maçon, un charpente, la façon que le charpente utilise ses outils, un mécanicien, toutes ces personnes-là vivent dans un champ philosophique qui sont propres à eux-mêmes. Et vous le saviez que Blaise Pascal nous parle de ce qu'on appelle la raison
dans la philosophie et la pratique aussi. Il y a ce qu'on appelle une théorie et une pratique. Sans la pratique, il n'y a pas de théorie à proprement dit qui est bien fondée. La théorie tire son but accompli par rapport à une pratique qui est atteinte, qui est complète, qui est efficace. Par exemple, si nous décidons d'étudier, par exemple, de prendre une discipline universitaire. Par exemple, si nous prenons une matière que l'on doit présenter pour avoir le bac. Quand on parle de bac, il y a une différence entre bac, par exemple, ça est bachelier. En anglais, on dit ça bachelor. Et c'est une licence. Et si nous étudions, par exemple, nous devons comprendre que de savoir quelle est la philosophie épistémologique qui découle de cette discipline. C'est pour ça qu'il y a l'histoire, il y a l'éducation de cette discipline et il y a la philosophie de cette discipline. Mais alors, utilité purement temporaire ou transitoire. Par exemple, quand on parle de prendre, d'utiliser et de penser, il faut savoir ces deux concepts. Utilité purement temporaire, utilité purement transitoire. Parce que là, la philosophie, c'est une chose constante qui s'évolue avec le temps et par rapport en lieu et avec la personne. Cela sous-entend que la philosophie est contextuelle par rapport avec la géographie, le temps, la personne, le domaine et le groupe d'appartenance, etc. La philosophie est une chose qui est accessible à tout le monde, mais qui est difficile à utiliser par tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi être philosophe? Être philosophe veut se montrer impassible face aux événements douloureux ou pénibles. Par exemple, le philosophe a ses propres façons de comprendre certaines choses. Cela veut dire qu'il va au-delà de sa compréhension philosophique, d'analyser, de rendre certaines choses plus tangibles. Et la façon de comprendre certaines variables, il y a ce qu'on appelle variable déterminant indépendant et la variable dépendant. Certaines fois, le philosophe ne met l'accent pas sur les variables dépendantes. Parce que les variables dépendantes sont provoquées par des variables indépendantes. Cela veut dire une cause et effet. C'est quoi être philosophe? Être philosophe, c'est se montrer impassible face aux événements, douloureux ou pénibles, et c'est se maîtriser. C'est quoi? Avoir la maîtrise en soi, la maîtrise du soi. La maîtrise en soi, c'est faire preuve de sagesse. C'est quoi la sagesse? Ça, c'est la philosophie. C'est quoi la sagesse? C'est quoi se maîtriser? C'est quoi se montrer impassible face aux événements douloureux? Qu'est-ce que variable indépendant? Qu'est-ce que variable dépendant? Qu'est-ce que variable contrôlé? Qu'est-ce que variable constant? Tout ça dépend de votre façon de comprendre et d'observer certains faits. Par exemple, si nous prenons Lucrèce, il compare la philosophie
dans celui qui est un sage, le sage est passible à un homme qui observe tranquille sur le rivage l'agitation des hommes pris dans une tempête. Vous voyez l'affaire. Ce type-là, il est sur le rivage, il s'assit sur une grosse pierre, ou plutôt sur une chose, un roc en quelque sorte. Et pendant qu'il est sur le sur le rivage, il voit un bateau qui s'est précipité au bord, il est précipité et frappé et en collision avec des récifs. Ou plutôt, cela veut dire le cale du bateau est percé, il y a naufrage. Et les personnes qui se trouvent dans ce bateau sont en train de se démêler de nager ou de sauver eux-mêmes. Voilà que ce philosophe, il ne va pas aider ceux qui ne savent pas nager. Il est assis tranquillement. Il voit, il observe l'agitation des autres à travers qui est pris dans une tempête ou qui est pris dans un naufrage. Là, vous allez dire, c'est un homme qui est fou. Pourquoi il ne va pas aller demander à d'autres personnes d'aller aider les personnes, les marins, les personnes qui sont en danger? Non, la philosophie, c'est celui qui observe de loin. Il ne se mêle pas des affaires des autres. Il est doux quand sur la mer immense, les vents en rafale bouleversent la calme surface des flots, de contempler de la terre l'immense effort d'autrui dans l'épreuve. Non que l'on prenne joie ou plaisir à la souffrance humaine, mais il y a de la douleur ou à travers la douceur à voir les maux auxquels soi-même on échappe. Mais rien n'est plus délicieux que d'occuper les hautes citadelles de la sérénité édifiée par la doctrine des sagesses, d'où l'on peut jeter les yeux sur les autres et les voir errer ça et là, aveuglement, en quête du chemin de la vie, confrontant leurs talents, luttant sans merci pour de vains privilèges, cherchant nuit et jour au prix d'un effort sans pareil, à s'élever au comble des richesses et à prendre le pouvoir, pauvre esprit humain, cœur aveugle. Vous voyez? Cela sous-entend que là que monsieur Chita sur rivage là, ouais, tout ça qui a passé dans l'esprit. Qu'est-ce qu'une philosophie? Qu'est-ce que la philosophie? Dans la vie de philosophe, c'est la manière de vivre. Dans sa pensée, en observant les problèmes des autres, sans se mêler. C'est une manière de vivre et avoir une philosophie. C'est une philosophie de vie. Écoutez, la philosophie, c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre à avoir une philosophie. Et en avoir cette philosophie, c'est une philosophie de vie. Ça, c'est de la philosophie. Avoir une manière de vivre en tant que philosophe, c'est avoir une philosophie. Et avoir une philosophie, c'est avoir une philosophie de vie. En avoir une philosophie de vie, c'est avoir des principes. Et quand on a
avoir, quand on a des principes, on possède des principes, on devient fidèle à certaines idées ou valeurs. Peu importe leur dérivé, on est fidèle à ces valeurs, à ses opinions, à ses idéologies. Et puisqu'on est fidèle, on va essayer de les mettre en pratique. C'est pour cette raison, tout domaine, toute discipline possède une philosophie. À travers ces 7 choses, à travers ces 6 choses que je viens de dire. Être philosophe, c'est avoir une manière de vivre. 1. Être philosophe, c'est avoir une manière de vivre, à avoir une philosophie. Être philosophe, c'est avoir une philosophie de vie. Et quand on a une philosophie, à travers les philosophies, on peut tirer des principes. Et quand on arrive à avoir ces principes, on va être fidèle, on va être des observants de ces idées, de ces valeurs, de ces dérivés, etc. Et quand on est fidèle à ces valeurs, à ces idées, à ces opinions, on va essayer de les mettre en pratique. Par exemple, être végétarien, faire du sport pour se maintenir en bonne santé, en bon point, etc. Aider son prochain, viser la lune. Tout ça fait partie d'une ligne philosophique que quelqu'un doit s'adapter ou s'accrocher durant sa vie. À ne pas oublier, tout à l'heure, j'ai dit que avoir une philosophie est contextuelle. Votre façon de penser peut être évoluée, peut être contredire l'autre façon de penser jadiste. Si nous prenons comment s'appelle-t-il, il s'appelle Balzac. Non, pas Balzac. C'est par contre, il est dans la bibliothèque là, non? Mais il est là, il est là. C'est Candide. Le Candide de Voltaire. Où Voltaire, dans ce texte, Voltaire a présenté quelqu'un qui s'appelle Candide. C'est un naïf. Il a tout accepté. Il avait un professeur qui était un philosophe. Ce philosophe avait un slogan, une devise. Devise là, c'est qui ça dit? Tout va mieux sous le ciel. Oh, ok, ok. Voltaire, Candide. Hein? C'est bien dit, répondit Candide. Ok? Oui. C'est un texte. Et moi, je lis sans combien pages là dans lui. Je lis 132 pages. Et Maître Paglos. Oui, Paglos. Monsieur tout côté arrivé, il utilisait même mot Paglos là qui s'était mettre lui, mais il pas qu'à analyser. Être philosophe, c'est être critique. C'est être pas dogmatique, pardon. C'est être sceptique. Ok? Il y a de la question philosophie,
Maintenant, pardon, on dit now, il y a la question au problème. La question à la philosophie, c'est de comprendre qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce que le philosophe. Mais il y a la question au problème. Par exemple, si nous prenons exemple problématisation. Qu'est-ce que la philosophie? Deux concepts opposés. Selon un préjugé largement répandu, la philosophie est une réflexion théorique, difficile et abstraite, qui pose plus de problèmes qu'elle n'apporte de réponses. Par conséquent, elle passe pour inutile. Parce que quand on questionne, ceux qui ne savent pas ce que tu es en train de faire va te prendre comme une absurdité, une aberration à l'intellectualité. Pourtant, la philosophie renvoie aussi à l'idée d'une attitude. À ne pas oublier, il y a la philosophie. On peut comprendre que la philosophie est une théorie difficile et abstraite, mais pourtant, elle renvoie aussi à l'idée d'une attitude pratique, accessible à tout. On dit que quelqu'un qui a su affronter les difficultés de l'existence avec tempérance, qu'il s'est montré philosophe. Alors, il y a un problème. Quel est le problème? C'est que la philosophie est-elle une activité théorique ou bien un art de vivre et de surmonter les difficultés de l'existence? Cette réflexion peut-elle être utile pour la pratique? En quel sens peut-on dire qu'elle est utile? Ne vise-t-elle pas simplement à satisfaire notre étonnement et notre curiosité intellectuelle? Ok? Pour comprendre, pour résoudre cette problématique qui se trouve dans la réponse significative de la philosophie, nous devons comprendre et définir la philosophie. Définition de la philosophie, c'est quoi? Quand on définit une chose, cette chose possède ses objectifs et ses méthodes. La philosophie se donne comme fin de parvenir à une réflexion autonome. Et ça fait, ou pas qu'à dire que c'est philosophe, ou c'est monde qui a réfléchi tout. Ou pas qu'à dire ou c'est philosophe, pour c'est l'autre pays qui a pensé pour pays. Ou pas qu'à dire que c'est philosophe, ou fait 20 ans dans l'église, chantant trop te joindre l'église là, et ou même ou trop vite joindre les mêmes gens, ou fait 20 ans là-dedans, ou fait 25 ans là-dedans, ou fait 30 ans là-dedans, sans qu'on pas poser une question. Quand on va dire non, on ne va pas poser question. Non, écoutez, la philosophie se donne comme fin de parvenir à une réflexion autonome. Pourquoi est-ce qu'elle est autonome? Elle dit c'est ou pas sujet à influence de raisonnement d'autrui, mais tout simplement on réfléchit pour porter fin, pour porter un résultat, une réponse. Étymologiquement, origine du mot. Autonomie, ça veut dire. Ça veut dire auto et nomos. Auto, soi-même. Nomos, loi ou règle. Cela veut dire ce sont des règles qui te dirigent. Ce sont des règles que tu acceptes comme mode de vie.
façons de penser. Il y a ce qu'on appelle des pensées autonomes, des réflexions philosophiques autonomiques. Et ça fait, moi j'ai document ça, qui est The History of the Negro Church, écrit par Carter Rodson. Et monsieur, c'est le père de l'histoire et des nègres États-Unis, ici. Monsieur fait connaître que nègres noirs souffrit de une carence intellectuelle autonomique. Carence intellectuelle autonomique. Cela veut dire nègre noir pas qu'à penser pour tête li. Bien entendu, c'est ce qui est en question. L'autonomie, c'est quoi? L'autonomie, c'est la capacité à penser par soi-même, pour soi-même, et à décider soi-même des règles de notre conduite. Cela veut dire quand il y a ce qu'on appelle une autonomie intellectuelle, il y a ce qu'on appelle une liberté de penser, de raisonner, de réflexion pour soi-même, en soi-même, qui découle de ces façons de comprendre, de concevoir la réalité et l'existence. Mais ne réfléchissons-nous pas déjà ainsi, de manière autonome? Oui, bien sûr. C'est là que en pile monde dit, est-ce que nous pas réfléchir, nous pas commencer à réfléchir comme ça? Oui, il y a une pile façon de nous penser. Si mon la grandi, il pense commencer à penser pour lui, tout simplement il y a des gros réflexions le pas qu'à faire. Donc là pour nous monde qui a 20 ans, monde qui a 30 ans, il est toujours kay maman. Il dépend de maman. Son monde qui a un problème, monde ça sont débiles mental. Notre pensée est influencée et déterminée sans que nous nous en rendions forcément compte. Alors, il dit, idées nous, pensez nous, ils influencés, ils déterminés sans que nous pas rendre compte. Et ça fait, nous devons se déconstruire cette façon d'être sous l'influence, d'être sous des dictées des autres, façon de penser. A fait moi-même, je suis un libre penseur. Je suis un libre penseur. Je décide, à part Dieu, je décide pour moi et ma famille. Spinoza, c'est Spinoza qui l'a dit. Il dit, notre pensée est influencée et déterminée sans que nous nous rendions forcément compte. Alors, nous pas rendre compte. 1632, 1677. Les hommes sont conscients de leurs actions, mais ils sont ignorants des causes qui les déterminent. Vous comprenez ça veut dire? Cela veut dire, il y a focus de variables dépendants, mais variables indépendants. Il va focus de lui. Il a dit cause là. Effet, oui. Mais cause là, ça cause ou comme ça. Alors, il dit, soit penser telle façon, ou réfléchir telle façon. Avec vous, vous avec nous. Eh bien, une façon de faire penser comme ça. Eh bien, qui façon de faire penser comme ça? Ah. Nèg la campé qui dit Dieu pas existé à gon, li influencé par une philosophie. Et tel qui dit mais qui ça le croire, mais ça faut croire comme ça. Ou bagay qui déterminant ou sous une influence déterminante. Donc
là, il y a une problématique subtile quand on met l'accent sur l'autonomie intellectuelle, l'autonomie philosophique en soi. La liberté devient une illusion de la conscience humaine. Côté que nous pas fin autonomes vrai parce que on était notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon d'habiller, notre façon de communiquer, notre façon d'adorer, notre façon de prier, notre façon est influencée. Notre façon de penser en tant qu'une nation, un peuple qui est indépendant est influencé. Influencé par qui? Une autre philosophe, une autre philosophie. C'est pour cette raison la philosophie est extrêmement importante. Un cours de philosophie est extrêmement important. Surtout dans le monde que nous vivons. Nous devons penser par nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas penser par nous-mêmes, de par nous-mêmes, on n'aura plus cette autonomie de vouloir faire et de saisir de pouvoir. Illusion de conscience humaine. La liberté, c'est une illusion de conscience humaine parce que notre façon de penser, notre façon d'agir, de raisonner, de penser, de réfléchir est influencée et déterminée sans que nous nous rendions compte, forcément compte. Mais quelles sont ces causes? Ça, c'est la question. Premièrement, notre façon de penser par les politiciens. Ils ont une façon de penser pour nous. Les politiciens. Film, n'a regardé. Façon. Les tendances hollywoodiennes. Les musiques. L'esthétique, linge, produits cosmétiques, façon d'habiller, nos parents, tout yo ont en prise sous façon que nous concevoir la vie. Et ça fait, nous devons nous libérer de ces chaînes. C'est là que philosophie en vini pour le dire, mais ça pour faire. Religion tout. Façon nous penser, façon nous réfléchir, façon nous habiller, comportement nous, j'en nous parler, tout dépend de, premièrement, parents nous, politique cap déroulé dans le pays nous, l'école que nous te fréquenté, environnement nous, qui moun qui te pasteur nous, musique nous coûter, livre que n'a pli tout, film n'a regardé, émission que n'a tendé. Et puis parents, et puis livre que n'a pli. Et qui leur et comment préjuger ça yo fait apparition. C'est là que des cap vini. Parce que nous avons tous été enfants avant d'être hommes. Et qu'il nous a fallu longtemps d'être gouvernés par nos appétits et nos précepteurs, qui étaient souvent contraires les uns aux autres, et qui, ni les uns ni les autres, ne nous conseillaient peut-être pas toujours le meilleur. Il est presque impossible que nos jugements soient si purs ni si solides qu'il aurait été si nous avions eu l'usage entier de notre raison dès le point de notre naissance. Et que nous n'eussions jamais été conduits par elle. Qui ça? Descartes dit. Descartes dit, c'est depuis les nous petits. Il y a ça que un façonnement. Je me rappelle mon document que moi quitté Haïti, qui est le Synergologie, côté que il était présenté, il dit, auteur Philippe Turquet, il dit, l'enfant apprend
à vivre, à développer une duplicité dans son être dès sa naissance. Côté maman montre le bail menti, papa montre le bail menti, sans le pas rendre compte. Si ces préjugés sont là depuis l'enfance et nous influencent de manière inconsciente, comment s'en débarrasser? Comment s'en débarrasser? Quels outils, qui façon nous qu'à libérer l'esprit? Ah! Et là que il y a des gens qui souvent viennent, prédicateur dit, Jésus verset a dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. En partie. Parce qu'il existe plusieurs types d'enchaînement mental. Il y a l'enchaînement mental politique, il y a l'enchaînement mental entertainment, il y a l'enchaînement total et mental et éducatif, l'enchaînement mental social, religieuse, etc., dénominationnel. Ou qu'à retirer une parce que et puis l'autre bagage qui esserré gon biais qui esserré sans qu'on pas rendre compte qui affectait les autres. En effet, cette culture à laquelle nous nous identifions. Et ça fait une philosophie, c'est une façon de se présenter. Une partie de nous-mêmes. La culture est comme une seconde nature. Et ça fait on dit, je sais pas, j'aime li chital. Yo toujours dit, chasser la naturelle, elle reviendra au talon ou au galon, etc. Je sais pas, j'aime li chital. La culture est une seconde nature. D'où la difficulté de prendre distance par rapport à elle est vraiment impossible. Ça peut impossible ou pas? C'est pour cette raison, la philosophie est importante, mais au cas fait philosophie, m'ont toujours enchaîné. Ou toujours, par exemple, si nous prenons m'a tourné sur ça, m'a venu avec caverne. La théorie, l'anecdote, la théorie, l'histoire, l'allégorie du caverne de Platon. M'a venu dans deuxième, c'est cinq vidéos m'a fait, et puis m'a mis pour nous entrer, puis pour fond en théologie. Et puis nous faire un peu sur la religion tout, extrêmement important. Vidéo ça, on met partager là bon en pile. Parce que sous besoin libéré à l'égard de ces préjugés, il y a 3 exemples. Des 4 et le doute. L'exemple du panier de pommes. L'exemple du panier de pommes. M'bral l'île et puis ma bon explication. Il dit je me servirai ici d'un exemple fort familier. Pour lui faire ici entendre la conduite de mon précédé, si d'aventure il avait une corbeille pleine de pommes et qu'il appréhenda que quelques-uns ne fussent pourris et qu'il voulut les ôter de peur qu'elles ne corrompussent le reste, comment s'y prendrait-il pour le faire? Ne commencerait-il pas tout d'abord à vider sa corbeille et après cela regarder toutes ces pommes les unes après les autres? Ne choisirait-il pas celle-là, seule qu'il verrait n'être point gâtée, et laissant les autres, et ne les remettrait-il pas dans son panier? Tout de même aussi. Ouais, avait dit, il dit, surtout que son panier de pommes, il y a une pomme qui commence à pourrir, commence à gâter. Mon panier, pour la faire la vie des pommes, s'il pas veut perdre tout panier, la vidéo a été puis la font triage.
Trudge. Pendant n'a pas li m'ta vle commencer diminuer en français moi. En plus ça pas avancer dans le dossier anglais. Mais m'a goumé pour m'pa dire parce que vraiment important et I really need French languages. Et ceux qui n'ont jamais OK, n'a pas avancé, il dit tout de même aussi ceux qui n'ont jamais bien philosophié ont diverses opinions en leurs esprits, qu'ils ont commencé à y amasser dès leur bas âge, et appréhendant avec raison que la plupart ne soient pas vrais, ils tâchent de les séparer d'avec les autres, de peur que leur mélange ne les rende toutes incertaines. Et pourtant, ne se point tromper. Il ne serait mieux faire que de les rejeter une fois tout ensemble, ni plus ni moins, et que si elles étaient toutes fausses et incertaines, puis les examinant par ordre les unes après les autres, reprendre celles-là seules qui reconnaîtront être vraies et indubitables. C'est ça qui passe. Ça veut dire remettez en pile bagaille en question. Moi expliquer une histoire. Et c'était les États-Unis, ça fait. Et un partenaire qui marié avec une dame. Et puis chaque Thanksgiving, les fêtes Thanksgiving novembre, et puis mademoiselle toujours jeter reste viande, reste coden cher en période ça. Et puis gon le monsieur al côté maman. Monsieur cher ou pas cap jeter coden comme ça. Il dit non, c'est comme ça mon maman me fait. Et pourtant il faut jeter. Et puis là le côté maman dame il dit mami, on va comprendre chaque les Thanksgiving petit toi toujours jeter reste coden yo bagay. Elle toujours. Et puis il dit oh maman attendez, maman dit non et pas faute c'est saleté qu'on ouais m'a fait. Il dit longtemps nous pas de cop pour nous acheter un frigidaire. Eh bien nous t'ai toujours jeté reste là. Ça veut dire. Mais ça veut dire. Qu'on y a lui-même il toujours prend même bagarre là mais il pas questionne sa maman à faire parce que il pas chercher qu'on ait raison d'être là parce que raison de faire maman t'a fait là, il pas fait encore. Mais lui-même il toujours faire, il toujours marcher dans le même processus là, même philosophie, même influence là, même façon de penser tardif là, ignorant, imbécile là. Moi je ça imbécile, l'imbécilité. Comment on relève? Exemple du panier de pommes. On prend deuxième exemple là. Panier de pommes là, qui ça lié? Ou chita, ou commencer à questionner tout ça, apprendre nous sous religion et sous politique, sous nationalité, sous patriotisme, sous éducation, sous famille, sous femme, sous sexe, sous amour, sous romantisme. Mettez tout à terre, jetez à terre, et puis triez ça bon, et puis tout ça pas bon, quittez. Même sous dossier religion, sous dossier la foi chrétienne, des bagailles moun nandou, c'est questionner, mettez la tête, trier. Et ça fait Bible a dit ça, il utilise méthode cartésienne. La méthode cartésienne qui c'est retenez ce qui est bon, examinez tout et retenez ce qui est bon. Épithète. Le deuxième exemple, ça, qui s'allie, c'est la mise à l'épreuve de nos représentations. La mise à l'épreuve de nos représentations. Façon, nous représenter certaines choses dans l'esprit. Et peut-être dit comme ça, la première tâche du philosophe est de mettre ses représentations à l'épreuve, d'en faire la critique et de n'en accepter aucune sans examen. Première, c'était Descartes qui dit, exemple du panier de pommes, qui n'est pas bon, pour pas fourrer mon pourriture en grain seulement, qui un bac pas bon, il dit virer pomme nan, jeter tout à terre, puis prendre panier à nettoyer, et puis garder sac bon yo, mettez. Et bien, monsieur Dou, faut Gebagay, il dit, la première tâche du philosophe est de mettre ses représentations à l'épreuve, d'en faire la critique
et d'en n'accepter aucune sans examen. Critiquer, c'est pas, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que vous pas comprendre. Ça ne veut pas dire que vous pas chrétien. Il y a des questions où doit poser. On l'église pas qu'à faire 20 ans la construit. Tout le monde a bail comme là-dedans. Comment ça se fait l'église pour qu'on construit? Comment il faut que j'aime qu'à finir construire? Toute famille pasteur, madame pasteur, l'île bon pasteur ici. Comment ça se fait ça? Il faut poser des questions. Poser des questions. Qui ça fait ça? Comment fait nous croire l'antivet, l'autre la quoi? Qui ça fait ça? Ça fait ça? Comment fait c'est le pasteur qui fait ensemble de comment critiquer, examiner, pas acceptant rien sans comparer. C'est bon Dieu qui dit obéis quoi. Ou obéis bon Dieu, ou quoi ça bon Dieu dit, mais et pas ça l'homme dit. Depuis l'homme qui vient, depuis c'est pas bon Dieu qui douli à travers la parole de Dieu. Et puis on monde qui vient douli, mais tout ça qui dit après la parole de Dieu, questionnez. Ok, voyez dans le cas de la monnaie, puisque cela semble avoir de l'importance pour vous, la technique que nous avons inventée et toutes les procédés auxquels a recours l'espère pour l'authentifier la monnaie. Exemple, l'argent. Il y a sacré counterfeit. Sacré counterfeit là qui c'est des fausses monnaies. Souvent ou Haïti, les obay Hippolyte là, moun nan gade pour le ti zombie là. Il y a quelques bagages yo montre ou plutôt passer le long machine yo gon crayon même pour vérifier est-ce que il va changer couleur. Ah ouais. Dans le domaine de l'argent, yo cherche pour yo garder pour yo authentifier monnaie. Est-ce qu'elle vrai? La philosophie comme autocritique. Représentation, oui, pas de problème non, mais faut me poser question. Et des fois, moun nan pas d'accord, ou poser question, ou critiquer ensemble de bail parce que gen deux forces, gen la critique, gen le critique. OK? Gen critique c'est comprendre ou pas comprendre un bagay. Bon, comment faut pas comprendre un bagay pour critiquer? Non. On doit comprendre, on doit chercher mieux comprendre. La philosophie, c'est une recherche de vérité. La philosophie recherche la vérité. La philosophie comme autocritique. Et puis pour nous finir, l'Aristote et l'étonnement. Troisième exemple. Ça est façon pour libérer de tout enchaînement ça. L'étonnement est à l'origine de la démarche philosophique. C'est ça Aristote dit. Vous n'êtes pas sans savoir que Aristote c'est disciple de Platon. Platon était disciple de Socrate. Ok? Cela veut dire que l'enseignement de Socrate a traversé des siècles. Jusqu'à présent, le monde est dirigé par la philosophie de ces morts. Ah, pas comme ça. Le monde est dirigé par les philosophes morts. Dead men people rule the earth. Ça veut dire les morts, les philosophes qui sont morts dirigent le monde actuel. L'on comprend le monde, c'est pas rapport à la philosophie tel monde. L'on comprend les Nietzsche, tout le monde ça. Les morts parlent et ils parlent toujours. L'on prend Paul, l'on prend Jacques, l'on prend Jean. S'étonner nécessaire. Pour étonner, c'est nécessaire. Prise de distance à l'égard. Donc, l'on étonne. On fait bac. Ouais. Debout on peut faire ça, ils ont bouillé. Ils ont bouillé. Amen. Alléluia. Amen. À l'égard de ce qu'on tient
habituellement pour naturel et évident. Oh, comment faire ça t'es là? Il était toujours là. On peut critiquer, on peut pointer le doigt sur lui. Ok? Question de départ. Comment parvenir à penser par soi-même? Comment se libérer des préjugés? Question ça, yo. N'a pas tourné. Souli. Je souhaite que bon Dieu bénisse nous. Je souhaite que bon Dieu couvre nous. Je souhaite bon Dieu for grâce. Alléluia. Ah, nous avons pile bagaille, oui. Alléluia. Nous campons là jeudi. Hein? Et nous sommes trois. Nous sommes théorie panier de pommes. Nous sommes la mise à l'épreuve de nos représentations. Et puis nous sommes l'étonnement. L'on a critiqué, l'on a entré dans le processus de déconstruction, construction, de critique observable. Ou entrer dans un mécanisme, un phénomène d'étonnement. Ok? Nous avons sacré les philosophies, nous avons raison fait l'esprit nous entortier, enchaîner. C'est parce que nous sommes toujours sous des influences et ces influences sont toujours là. Ces influences nous dirigent et ces influences décident pour nous à l'état inconscient. Nous saluons philosophiquement, critiquement, épistémologiquement, observablement et scientifiquement, intellectuellement. Que bon Dieu bénisse. Que bon